RCF. Made in Marne. Bonjour et bienvenue dans votre émission Made in Marne sur les ondes de RCF. Aujourd'hui, je vous emmène du côté du sud-ouest marnais, en direction principalement d'une commune nommée Courgenay, située à 40 km de Châlons-Champagne, 60 environ du côté de Reims, de Vitry-le-François, à la découverte aujourd'hui de la ferme des MP. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de RCF Cœur de Champagne, Mélanie Gentil. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Spirulinière, je prononce bien ? C'est ça, spirulinière. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, les spirulinières, c'est tout simplement les personnes qui cultivent de la spiruline. Spiruline, on peut développer un petit peu ? Bien sûr. Donc, la spiruline, c'est quoi ? C'est une microalgue. Ça reste un aliment qui détient l'une des richesses nutritionnelles les plus riches du monde, après le lait maternel. Donc, protéines, fer, vitamines, oligo-éléments, minéraux. C'est très bon pour tout ce qui est anémie, très bon pour la peau, les cheveux, les ongles. Ça apporte naturellement de la protéine, du fer, du magnésium. C'est très très bon pour la santé. Donc la spiruline, c'est donc un aliment que vous avez développé depuis quelques années, depuis 2022 ? C'est ça. Autour de cette façon de parler, ce nom, la ferme des MP. Pourquoi la ferme des MP ? Alors, c'est tout simple, c'est le petit côté cœur de notre ferme. Eh ben, des M, parce que nous sommes 3 M dans la famille. Donc, Maxime, mon conjoint, Mélanie, moi-même, le petit dernier qui s'appelle Marc, et puis le petit P, c'est pour notre grand qui s'appelle Paul. Voilà. Donc là, on est vraiment dans l'esprit familial, un projet familial. C'est exactement ça. Vous travaillez tous ensemble ? Alors, je travaille avec mon conjoint, les 2 enfants vont encore à l'école. D'accord. Mais on travaille tous les 2 et on a 2 salariés avec nous. Bon, ils travaillent à l'école, mais j'imagine qu'ils aiment bien aller... Bah oui, ils aiment bien être avec papa et maman. On salue donc Maxime qui participe avec vous donc autour de ce projet La Ferme DMP. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on en est là. C'est vrai. Oui, tout vient de lui, de sa famille, de lui et de son papa. Donc depuis 2022, Maxime qui est agriculteur. Tout à fait. Agriculteur. Et donc vous avez développé cette ferme des MP. Comment est né ce projet ? Eh ben, on a une unité de méthanisation et son papa et Maxime donc recherchaient à savoir comment on peut exploiter cette chaleur que dégageait l'unité de méthanisation, donc la cogénération, donc le moteur. Et en fait, il a trouvé ce projet parce qu'il connaissait la spiruline et il aimait ça. Et donc, il a décidé de créer des serres avec dessous des bassins et une partie aquaponie. C'est rare d'avoir ça. Je suis toute seule dans la Marne, c'est sûr. Oui. Et je suis même seule en Champagne-Ardenne. On doit être 3 dans le Grand Est. 3 dans le Grand Est. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails. Alors on n'est pas sur place, on est dans le studio de RCF, mais on va essayer de vivre avec vous cet univers, ce projet, cette ferme qui est située du côté de Courgenay. Comment avez-vous développé justement cette ferme des MP ? Eh ben, on a tout simplement utilisé donc cette chaleur pour mettre en dessous de nos 4 bassins de spiruline, donc comme un système de chauffage au sol, où on a 15 cm d'eau et la spiruline qui se développe naturellement grâce à la photosynthèse, donc la lumière, la chaleur qui nous vient tout droit de notre méthaniseur, et puis on la nourrit quotidiennement de fer et d'azote. La lumière, la chaleur, la lumière, je peux pas dire qu'on en a souvent dans notre territoire, comment vous faites ? Eh ben, ça se fait naturellement. Je ne rajoute aucune lumière artificielle. D'accord, il n'y a pas d'appareil de lumière, entre guillemets ? Non, on est sous serre et j'ai mis des ombrières, donc, comme quoi qu'on a quand même, que on a beaucoup de soleil, on a de la lumière. On n'a peut-être pas beaucoup de soleil, mais par on a de la lumière. rapport à ce qu'on peut croire, finalement ? Voilà, effectivement. Des spiruliniers dans le sud de la France qui me disaient « Ah, mais tu vas voir, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas assez de lumière chez vous. » Quand j'ai pris... Quand j'ai mis les ombrières, je leur ai fait une photo en disant vous avez vu, même moi ici j'en mets quoi. Donc c'est bien de charrier le nord et le sud. Voilà, c'est ça. Faut jouer un peu avec ça. Et donc une fois que ça se développe, quelle est la suite ? Eh ben on attend tout simplement qu'elle se multiplie parce que la spiruline c'est simplement une microalgue qui va se multiplier et puis ensuite on va la récolter, donc on va simplement la pomper, la filtrer, on va rendre à son bassin l'eau filtrée, donc ça évite en fait le gaspillage d'eau. Et puis, on va travailler la spiruline pour enlever le maximum d'eau et avoir une pâte à modeler, grosso modo, qu'on va retravailler en spaghetti pour mettre dans notre séchoir. Et dans le séchoir, la chaleur, elle vient du méthaniseur.
Et ensuite, c'est entre guillemets distribué, exporté de quelle manière? Après quelques heures à sécher à basse température pour garder toute la richesse de la spiruline, on va concasser les spaghettis. Oui. On va avoir des paillettes qu'on va simplement mettre dans nos boîtes et qu'on va vendre grâce à nos magasins producteurs, les magasins partenaires et puis nos clients. Le fait que ça soit quelque chose de rare, on le disait, vous êtes les seuls dans la Marne, dans la Champagne-Ardenne, 3 dans le Grand Est. J'imagine que justement de vendre cet aliment, vous allez au-delà de la marge. J'imagine que la demande est forte dans le territoire. Alors, étonnamment, c'est connu et en même temps très peu connu. C'est très peu connu, mais les gens en entendent parler de plus en plus. Donc quand ils nous voient, par exemple, ils vont dire oui, spiruline, j'ai lu un article, j'ai vu quelque chose à la télé, mais je fais. C'est pas encore assez connu. Voilà, c'est très très peu connu la spiruline. Mais on a espoir, j'imagine que pour vous, avec Maxime, j'imagine que vous avez espoir que ça va se développer et que vous allez aller au-delà justement au niveau de la vente. On fait en sorte de pouvoir se développer. On a cet avantage d'avoir notre partie aquaponie. On a l'avantage aussi d'avoir les labels Made in Marne et Bienvenue à la ferme. Donc forcément, ça nous ouvre davantage de portes. Et puis on fait des visites. Donc les gens curieux viennent systématiquement voir. Les gens qui sont intéressés, il y a beaucoup de monde veulent voir un peu cette agriculture différente de celle qu'on peut voir au quotidien, quoi. J'allais dire, vous créez un peu des portes ouvertes, des ateliers, on fait des créneaux visites sur rendez-vous. On a des bus qui viennent parfois, des associations. Donc ça dure une petite heure, 1h30 en fonction des questions, du nombre de personnes. Et puis voilà. On peut pratiquer, on peut les faire découvrir justement de très très près, ou c'est juste vraiment entre guillemets, de la découverte sans pratique. Oui, alors non, sans pratique, ça reste quand même des produits alimentaires. Donc on a mis quand même des barrières entre les bassins et les visiteurs. D'accord. Parce que l'idée c'est pas d'être au pied des bassins. Et donc on voit les bassins, on a des photos où on explique comment ça fonctionne. On peut faire déguster parfois de la spiruline fraîche quand elle vient d'être récoltée le matin même. Mais c'est vrai que les gens ne peuvent pas forcément pratiquer la récolte, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hygiène, de règles d'hygiène à respecter. Donc il y a la découverte à travers ces visites, il y a cette vitrine avec Bienvenue à la ferme, Made in Marne. Made in Marne, ça tombe très bien, on est dans l'émission Made in Marne sur RCF aujourd'hui avec vous, Mélanie Gentil, du côté de Courgenay, la ferme des MP. Made in Marne, labellisé depuis combien de temps? 1 an. 1 an? 1 an, oui. Et j'imagine que pour vous, ça vous apporte un peu de notoriété, de visibilité à travers des opérations, des salons, des choses comme ça? Voilà, dans un premier temps, c'est déjà une fierté de représenter notre département. Tout à fait. Parce que, on a beaucoup de champagne, mais c'est vrai que tous les producteurs à côté... donc c'est une fierté de pouvoir représenter le département. Et bien sûr, ça nous ouvre des portes. On fait des salons, on fait la foire, on fait des salons sur Châlons, sur Reims, les marchés de Noël. Voilà, ça nous ouvre énormément de portes. On les remerciera certainement jamais assez pour ça. Mais principalement, c'est une fierté de se dire, il y a de la spiruline dans la Marne et elle est labellisée Made in Marne, quoi. Et ça permet aussi de gagner en visibilité, notamment, on le disait il y a quelques instants, c'est un aliment qui est encore pas assez connu, et en ayant cette opération de vitrine comme Bienvenue à la ferme et Made in Marne, ça vous permet d'être mieux valorisé, si je peux dire, dans votre travail depuis 3 ans maintenant. C'est ça. Sur l'aspect économique, si je peux me permettre, Mélanie Gentil, donc vous le disiez il y a quelques minutes, c'est une équipe qui s'est étoffée. Il y a vous êtes maintenant plusieurs salariés? Non, on est toujours. C'est moi qui m'occupe de la spiruline et de l'aquaponie. D'accord. Après, effectivement, on a des salariés sur d'autres structures, mais qui sont plutôt sur d'autres structures. D'accord. Sur l'agricole. Mais tout ce qui est spiruline et aquaponie, je suis toute seule avec mon petit apprenti on a quand même un petit apprenti. Un apprenti? Oui, d'accord, oui. Super. Qui est avec nous et. Il fait quelle étude justement pour faire ce contrat d'apprentissage avec vous du côté de Courgenay? Alors, il doit faire, donc ça doit être un bac agricole. Oui, d'accord. À l'école de Juonge. Oui, dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est d'alternance, et donc avec Maxime, agriculteur, qui vous accompagne. Alors, il est au niveau des serres, entre guillemets, comment ça se passe? Alors, il regarde, il vient voir quand on a une panne, on appelle monsieur. Il répare tout. C'est comme on appelle papa aussi quand on a des problèmes.
Mais service client, bonjour. Exactement. C'est papa et monsieur, quand il y a un problème, bim, on les appelle, réparer le moteur, il y a ça qui va pas. Voilà, il vient, il aide de temps en temps, mais c'est vrai qu'on a vraiment chacun notre travail sur l'exploitation. Moi, je m'occupe de cette partie-là et lui s'occupe de la partie agricole. Et puis, chacun son truc. Chacun son truc. Mélanie Gentil, on vient de parler il y a quelques instants de vitrine à travers Made in Marne, à travers Bienvenue à la ferme. On a aussi ce site internet, site internet. Tout jeune. Tout jeune créé. Il y a une quinzaine de jours qu'il a été publié. Voilà, plusieurs mois de travail pour mettre en avant ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous vendez à travers ce site internet. Ça vous permet encore d'aller au-delà de l'aspect communication, si je peux dire, entre le label et tout ça, les opérations de salon. J'imagine que c'est un sacré plus pour vous. C'est important. C'est important d'avoir un site internet parce qu'aujourd'hui tout le monde le demande. Vous n'avez pas un site internet qu'on puisse commander sur place, ça évite de revenir ou alors de vous embêter. Donc voilà, et puis ça nous permet aussi d'aller au-delà de notre territoire, quoi. Voilà, le côté circuit court notamment. Et puis les réseaux sociaux. Ah oui, ça, les réseaux c'est indispensable. 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 Merci d'avoir été avec nous, Mélanie Gentil. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ferme DMP ? Eh ben, dans un court terme, on va dire que la ferme DMP a l'opportunité d'aller cette année au salon de l'agriculture. Très bien. Grâce à Bienvenue à la ferme et Made in Marne. Oui. Donc, dans un court terme, on va déjà essayer de survivre à ces 4 jours de salon qui vont certainement être extraordinaires, je suppose. J'espère. Enfin, je pense que ça va être génial. Et puis après, plein de bonnes choses. Vous faites partie donc des vingtaines de producteurs, d'artisans qui vont participer et animer donc ce stand Made in Marne, dont c'est une première, ce partenariat entre le département de la Marne, Bienvenue à la ferme et la Chambre d'agriculture de la Marne pour bien avoir cette visibilité du territoire marnais sur le salon international de l'agriculture. On en parlera dans les prochains jours sur les ondes de RCF. Merci Mélanie Gentil. On vous souhaite une très bonne continuation du côté de Courgenay. Je rappelle, situé dans le sud-ouest de la Marne. Très bonne année 2025 et on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup.